Commune rurale, mauvaise loi, plus intimidation et mensonges. Conséquences des municipales à une liste un peu partout. D'abord, il y eut une mauvaise loi, celle du 17 mai 2013, instaurant le scrutin de liste à partir de 1000 habitants. Alors qu'avant, jusqu'à 3500 habitants, la liberté de se présenter seul ou avec une liste incomplète existait. Et les électeurs pouvaient vraiment choisir entre l'ensemble des candidats. Pour une commune de 1500 à 2499 habitants, avec 19 sièges à pourvoir, des élections libres permettaient à toute liste de 10 citoyens de se présenter avec la possibilité d'obtenir la majorité. Désormais, exigence de liste de 19 candidats avec alternance obligatoire femmes-hommes ou inversement. 1000 habitants, ce n'est naturellement pas 1000 électeurs. Et dans une commune de 1000 habitants, combien sont en capacité de figurer sur une liste? Cette mauvaise loi aggravait le risque qu'un petit groupe, par l'intimidation, règne sur un territoire. Je vais vous résumer un exemple. Dans un département où le clientélisme fut longtemps incontournable, et naturellement, c'est officiellement arrêté. J'ai exposé en vidéo et dans un document écrit intimidation et mensonges du maire et de la première adjointe de Montcuq en Quercy-Blanc. Population dite légale selon l'INSEE, 1764 habitants, 1340 électeurs. Mais ce n'est pas 19 sièges à pourvoir, 23 sièges, comme une commune de 2500 à 3499 habitants, car nous sommes une commune nouvelle et passons à la strate supérieure. Fusion de Montcuq, dans les faits on peut oser le terme d'absorption de 4 petites communes voisines, dont aucun maire n'avait été élu sur ce programme en 2014, naturellement. 1340 électeurs, et des listes de 23 candidats exigés. 1340 électeurs et combien en capacité d'être candidats? Combien parmi les valides peuvent redouter une sanction s'ils osent être candidats contre le cousin de Madame Maury? Car ici, une subvention à une association semble acheter la liberté d'expression de ses membres. Je vous renvoie aux déclarations publiques et à l'attitude de Monsieur le maire et Madame la première adjointe, également remplaçante de Madame Maury au CD 46, ainsi qu'aux mensonges en conseil municipal ayant inventé des propos injurieux pour justifier l'absence de subvention au Salon du Livre. Aucun des conseillers municipaux issus des 5 communes fusionnées n'avait osé demander une preuve. Mais cette dérive ne semble déranger personne. Même pas le médiatique député Aurélien Pradier, silencieux peut-être car proche du maire, ni Serge Rigal, le président du département, dont Madame Maury est une vice-présidente. Quand je parle de déontologie, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un terme inacceptable. C'est peut-être cela, ici, une injure. Ruralité soumise à de minuscules barons, naturellement inféodés à des petits barons, eux-mêmes agenouillés devant de grands barons. On se tient par la berbichette, ou ailleurs si plus d'affinité. La République, c'est cela? La démocratie, c'est cela? Donc en bas d'échelle, dans nos communes rurales, on doit voter pour les candidats de l'intimidation et du mensonge? Si des communes étiquetées Front National agissaient ainsi, nos grands démocrates s'indigneraient, sûrement. Les rues de Montcuq ne seraient peut-être pas assez larges pour la photo des personnalités en tête de cortège, avec même Aurélien Pradier, Serge Rigal, Martin Malvy et Carole Delga. Mais si c'est possible.